Excusez-moi, nous allons revenir clairement sur la transition. L'actualité oblige. Le docteur Albert Ondoosa a été mis à la tête de cette plateforme Alternance 2023. Ce dernier n'a jamais appartenu au PDG. Il affirme clairement son identité de Gabonais, mais aussi d'Africain. Que reprochez-vous personnellement, ou en tant qu'homme politique, que reprochez-vous à ce dernier? Je vais d'abord commencer par dire que M. Ondoosa et moi, nous appartenons au même giron culturel. M. Ondoosa, c'est un Ékan, plus précisément un Veigne de Mimvoul. Moi, je suis un Ékan, un Toumou de Bitam. La dernière fois, il a remonté son arbre généalogique. J'étais très content parce que j'ai l'habitude de le faire aussi, mais je ne le ferai pas ce soir pour gagner du temps. Et M. Ondoosa est du Wellington, comme moi. Donc, nous avons des affinités de ce point de vue. Mais quand il est question de l'avenir du Gabon, il faut maintenant voir ce qui nous divise, pour que nous puissions discuter ensemble des aspects de convergence. Monsieur Ondoosa, sur le cas de M. Ondoosa, qu'est-ce qui vous divise? Mais d'abord, M. Ondoosa, pendant tout le temps il a fait sa campagne, n'a pas eu un mot relatif à la souveraineté, qui se décline en plusieurs aspects. M. Ondoosa n'a pas parlé de la souveraineté militaire de son pays. C'est comme si M. Ondoosa s'accommode d'une base militaire d'occupation française sur le sol du Gabon, notamment le camp de Gaulle, où nous sommes allés hier faire une déclaration pour dire à la France que nous n'acceptons plus cette emprise militaire française chez nous, et nous voulons être un État souverain sur le plan militaire, comme les autres pays aujourd'hui qui sont en train de le devenir. Je pense au Mali, au Niger et à la Guinée, peut-être aussi au Centrafrique. Je n'ai pas entendu un mot de souveraineté monétaire de la part d'un économiste quand même qui est spécialiste des questions monétaires. M. Ondoosa ne dit rien sur le franc CFA. Pense-t-il pouvoir être un bon économiste dans son pays et ne pas jouer sur le volant monétaire? Notre monnaie, on le sait, est surévaluée. Elle est calée sur l'euro, comme avant elle était calée sur le franc. Comment M. Ondoosa compte-t-il exporter les produits gabonais avec une monnaie aussi forte? Quelle est la politique qu'il propose pour l'industrialisation? Ce sont des questions que M. Ondoosa ne pose pas sur la table. Donc, M. Ondoosa n'est pas un souverainiste monétaire, voyez-vous? Or, cet élément est important. Si on veut développer notre pays, il nous faut avoir le contrôle de notre monnaie. La plupart des pays qui sont dans la zone du franc CFA sont classés derniers à chaque fois dans le plan, dans le rapport de la Banque mondiale, chaque année. Et il y a des pays comme le Rwanda, bien plus pauvres que le Gabon, mais qui présentent une croissance des plus inouïes. M. Ondoosa ne dit rien sur la souveraineté politique. Il ne dit rien sur le fait que la France continue à s'ingérer dans les affaires du Gabon. Voyez-vous, pour toutes ces trois raisons, M. Ondoosa montre qu'il est davantage un France-africain. Alors, on parle de M. qu'un souverainiste. Justement. Pensez-vous